Allez, salut les amis, c'est parti. Quelqu'un m'avait demandé il y a un petit moment déjà de faire un tirage par rapport à Delphine Jubilard. Donc, bah écoute, on est parti avec le disparu, l'enquête criminelle, ce jeu que j'aime beaucoup. Et bah écoute, on va voir ce que les cartes nous sortent, qu'est-ce qu'elles nous disent. Ok. Alors, j'ai sorti ma petite bougie ici. Voilà, donc Delphine Jubilard qui a disparu donc la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020. Et donc je vous avais dit je le ferai plus tard parce que j'avais pas tous les éléments, etc. Donc voilà, j'ai écouté un petit peu tout ce qui a été dit dessus. Et donc, bah, écoute, hein, on va regarder avec cet oracle. Alors, on a les indices, la psyché, voilà. Déjà, il avait bien parlé pour l'enquête par rapport à Madi. Il y a eu beaucoup de... D'ailleurs, vous avez beaucoup commenté, merci. Parce que vous avez apporté plein d'autres informations qui validaient par rapport au tirage. Hein. C'est triste, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment des histoires de dingue hein, quand même. Il faut vraiment... Allez, les alibis. Qui est le coupable? Eh bien écoute, on va commencer par qui est le coupable. Alors, on va tirer le dé. On va demander pour qui est le coupable pour Delphine Jubilard. Waouh, on a 4 cartes. On a un tueur compulsif. Alors, attends, je te montre les cartes. On a... Alors, je le baisse un petit peu. Voilà. On a un homme, donc un tueur compulsif, un homme. On a une femme, donc il y a une complice. Donc un couple, hein. Et on a un pervers sexuel. Oula. Ok. Alors ensuite, donc on garde en premier, la première carte plus importante, c'est le tueur compulsif. Ok. Ensuite, tiens, j'ai bien envie de voir les témoins. Il n'y a que ça comme carte dans les témoins. Ah oui, il y en a là. Alors on va commencer par la nature. La nature de la disparition. 5. La nature de la disparition. Mauvaise rencontre. Un départ volontaire. Ok, ça on le sait. Un accident. Ok, c'est ce qui a été supposé. 1, 2, 3. 4, un enlèvement. Tu vois, c'est même progressif. Hein. Mauvaise rencontre, départ volontaire, accident, enlèvement. Et un crime non prémédité. Ok, donc là, ça résonne déjà pas mal. On sait qu'il y avait plusieurs personnages, hein, puisqu'elle avait un amant. Et il me semble que Cédric aussi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Où est le corps? Tiens, bah oui, c'est un peu ce qu'on cherche, hein. Où est le corps? On a 4 cartes. Où est le corps de Delphine? Ah, on a la mer, l'océan. Où est le corps de Delphine? 4 cartes. La poubelle. Oh là là, la poubelle. Déchetterie. On a le lac et l'étang. Donc, le principal retenu, c'est la mer, l'océan. Alors, ils sont dans le Tarn. Donc, et utilisation de ciment. Ouh, alors, mer, océan. Après, on a la poubelle, lac, étang et utilisation de ciment.
Il y a eu quelque chose par rapport à ça aussi. Bon, on continue. Le mobile. Le mobile. Quel est le mobile? Quel est le mobile? 4 cartes. Désordres mentaux ou maladies. Ensuite, on a de l'intimidation. On a un règlement de compte. Et on a un cambriolage. Ok, alors là, bon, on reviendra dessus après. On va regarder la psyché du coupable. 5 cartes. Et la psyché du coupable de la mort de Delphine Jubilard. Quelqu'un de narcissique, masochiste. Quelqu'un d'introverti. C'est comme ça qu'il était décrit d'ailleurs. Des troubles mentaux, hein, ça c'est redit encore une fois. Hein, troubles mentaux. Hein. Comme là, désordres mentaux ou maladies. La psychose, paranoïa. Ok. C'est vraiment sa description là. Hein. Et 5, anxiété, phobie. Ok. On va regarder dans les prises de notes. Prise de notes, 4. 4 prises de notes. On a objet placé intentionnellement sur la scène de crime. Alors, il y a eu pas mal de choses, donc ok. Témoin manipulé pour induire en erreur les enquêteurs. Ah. Et on voit bien que y a un homme et une femme. Ok. On a coïncidence trompeuse. Ok. Et quoi on note encore? Fausses informations divulguées à la presse. Ok. Bon. Ok. L'épreuve. L'épreuve. J'ai que ça comme carte. Les témoins, j'ai pas fait encore. Ouais. Alors, l'épreuve. Une. On n'a qu'une preuve. Qui serait l'arme du crime. Bah, pourtant, là, on n'a pas de preuve. Hein. Ou alors, ça n'a pas été divulgué, puisque c'est dit qu'il y a des fausses informations divulguées à la presse. Ah, d'accord, je comprends mieux. Parce qu'en d'autres decks, on a la téléphonie ordinateur. Et on a pu juste trouver où a borné le téléphone. Mais après, il a été éteint. Donc, ça peut être quelque part cette preuve-là. Tu vois, d'ailleurs, sur l'ordinateur est noté, là, je l'ai tuée, elle voulait me quitter. Donc, il est peut-être protégé, hein. On ne sait pas. Bon, on va voir les alibis. On a 3 cartes. Les alibis. Le sommeil. Bah oui, hein, il disait que qu'il s'était couché et que en se réveillant, elle n'était pas là. Le travail. Hein, qui dormait et que travaille. Et témoin. Ouais. C'est peut-être l'enfant aussi. Hein. Il a dit qu'elle s'était couchée avec l'enfant. Donc, faire passer ça comme un témoin. Bon, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Cambriolage, je vois pas. Bon, je ne sais pas. Ensuite, les indices. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Allez, 2. Les indices. Qu'est-ce que nous avons comme indice pour Delphine Jubilard? Des vêtements de protection. Et des empreintes de pneus. Ok. Donc, est-ce que ça peut être son fameux pyjama panda, je ne sais quoi, là où on a retrouvé de la salive sur l'épaule de Delphine? Et empreinte de pneu, je ne sais plus. C'est peut-être bien possible, mais je ne sais plus. La voiture a été déplacée ou je ne sais plus quoi. Il y avait une histoire un peu comme ça, je crois. Allez, la finalité de l'histoire. Ah bah non, les témoins. Oh là, les témoins, les témoins, les témoins. 6, voyons. 6 cartes pour les témoins. Alors, les témoins de Delphine. On a quelqu'un qui a assisté à la scène. Donc, on voit bien hein, que, puisqu'il y a un homme et une femme, donc quelqu'un qui a assisté à la scène, quelqu'un subit des pressions. Peut-être pour ça que tout n'est pas divulgué à la presse. Qu'il y a des coïncidences trompeuses. Et qu'il y a un témoin qui manipule pour induire en erreur les enquêteurs. Et un objet placé intentionnellement sur la scène de crime. Alors, est-ce qu'on veut le faire tomber? Est-ce que... Subir une pression? Ah, on a l'enfant. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On avait l'enfant puisque il a dit, Cédric, que elle était devant la télé avec l'enfant. Que lui était parti se coucher, quoi. Ensuite, on a indirect. Il a été vu à 3h30 sur la route. Donc, il y a un témoin indirect. Hein. Est-ce que... je ne sais pas quel âge avait l'enfant, mais est-ce qu'il pourrait subir des pressions de façon indirecte? 3, 4, 5. On a auriculaire, quelque chose qu'on aurait entendu. Auriculaire, oui. Un témoin qui aurait entendu. Indirect. Ah oui, je crois qu'il y a eu des voisins qui ont entendu quelque chose, c'est ça? Oh là là. J'ai pas tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a un faux témoignage. Hein. Il y a bien un faux témoignage. Hein. Ok. Alors, j'ai bien envie de regarder 2-3 trucs parce que ça m'intrigue là. Alors, Jean, l'amant de Delphine Jubilard, lui aussi en couple, est sorti du silence, révèle nos confrères de la Dépêche du Midi, la veille de la disparition de la femme de Cédric Jubilard. Il a annoncé à sa compagne avoir rencontré quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'elle se serait associée avec Cédric? Ah oui, il doit être jugé en septembre 2025. Stéphanie, la sœur de l'infirmière disparue, prend désormais en charge les 2 enfants du couple. Elle se dit soulagée après l'annonce du renvoi devant les assises du mari de Delphine. Alors que Cédric Jubilard, le mari de la disparue, se trouve actuellement derrière les barreaux, d'intrigants SMS échangés par Delphine Jubilard et la femme de son amant, Cathy M, sont au cœur des investigations. Donc il y a bien une histoire comme ça, hein, parce qu'il y a une femme là. Hein. Il y a bien dû avoir des faux témoignages, des choses comme ça. L'arme du crime, moi ça me parle du téléphone en fait. Hein. Quelque chose en ce sens.
C'est terrible, hein, parce que voilà, même là, moi, je suis même limite mal à l'aise de faire un tirage par rapport à cette femme où ses enfants sont en train de grandir et voient tous ces choses-là. Donc, bon, vraiment, je veux blesser personne et je veux vraiment. Voilà, c'est vraiment dans une intention d'avoir peut-être des informations, d'aider. Mais c'est vrai que c'est tellement triste pour eux, quoi. Tu te rends compte, dans la supposition où c'est leur père qui tue leur mère, c'est quand même incroyable. Alors, on va regarder un petit peu. La communication judiciaire peut-elle influencer une enquête criminelle? L'affaire Jubilard a offert un cas d'école lorsque le procureur de la République Dominique Alzehari, en avançant des éléments trop incertains, a subi un effet boomerang. Ok. Bon, je voulais juste un petit résumé. Voilà. Alors. Voilà, des taches retrouvées sur le pyjama de Cédric. Sème le trouble. Alors, libération ou maintien. Cédric Jubilard aura la réponse ce jeudi 8 juillet en fin de matinée. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse doit se prononcer sur la demande de remise en liberté du mari de l'infirmière disparue. Le 16 décembre. Alors, devant la chambre de l'instruction, a décortiqué l'enquête, démontant les déclarations du procureur de la République de Toulouse et dénonçant les manques de preuves à leurs yeux contre le mari de Delphine. En même temps, tu as vu, hein, même là, dans les cartes, on demande les preuves, il n'y en a qu'une, et on a l'arme du crime, mais ici, ça n'a pas été... Putain, c'est fou, où est-ce qu'il pourrait nous... Voilà, des fouilles relancées pour retrouver le corps. Pourquoi un avocat demande de nouvelles recherches? Une avocate de la partie civile vient d'adresser une demande d'acte auprès de la présidente de la cour d'assises du Tarn pour retrouver le corps de Delphine Jubilard dans une forêt non loin de Carmaux, dans le Tarn. Alors que la justice est en plein préparatif du procès de Cédric Jubilard en septembre 2025 à Albi, accusé d'avoir tué son épouse, Delphine Jubilard, en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, Tarn. Une avocate de la partie civile veut relancer des fouilles pour retrouver le corps de l'infirmière de 33 ans. 33 ans. Selon l'accusation, Cédric Jubilard aurait transporté le corps de sa femme dans son véhicule dans la nuit du 15 au 16 décembre. Donc, d'où les empreintes de pneus. On a bien les vêtements de protection. Ça m'intrigue, le cambriolage. Sommeil, travail, témoin. Il y a bien un témoin quand même, hein. Il y a bien quelqu'un qui a vu quelque chose ici. Il y en a la mauvaise rencontre. Avec un départ volontaire, accident, enlèvement, crime non prémédité. Je vais regarder la finalité de l'histoire, ce que ça nous donne. Donc, pour dissimuler sa dépouille dans les environs de l'habitation familiale. Mais aucun élément de preuve formelle ne vient accréditer ce scénario. Ouais, bon, enfin bon, on voit bien qu'il y a des... Il y en a qui se protègent, hein. On voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont... ouais, tu vois. Et quand je demande ça, protège, et je vois la carte des amis, tu vois. Donc, bon, alors écoute, on va regarder... Je vais regarder la finalité de l'histoire. Alors, attends, je regarde.
Alors, on avait... Intimidation, règlement de compte, mais désordres mentaux ou maladie. Ok. Mais cambriolage dans le mobile. Pourquoi? Il lui aurait pris quoi? Enfin, elle lui aurait pris quoi? Si c'est une histoire de... On voit le... Tu sais, c'est comme si c'était le temps, comme s'il lui avait pris du temps et... Ouais. Bon. On va regarder la finalité de l'histoire, ce que ça nous donne. Allez, en combien de cartes finalité de l'histoire? 5. Oula, ça va faire beaucoup, hein. Allez, on a coupable en fuite. Ok. Ensuite, un coupable inconnu. Bah oui, là c'est actuel, hein, effectivement. Un corps non retrouvé. C'est bien ce que ça nous dit, d'accord. Donc je pense qu'on parle de l'évolution. Ensuite, on a une affaire non résolue. Hein. Disparue. Et la dernière, erreur policière. Oh là 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 là. Vous avez vu? Donc on nous a caché plein de trucs là, hein. On est bien clair. Hein, ça finit par erreur policière. On voit bien que l'arme du crime, elle est là. On l'a là. Et on a, c'est de par le téléphone. Donc, on voit bien qu'il y a un témoin. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme indice? Ah bah les indices, on n'a pas regardé. Si, on a regardé les indices. Si, c'était ça. Ah, c'était ça, mince. On va voir, on peut pas en avoir un peu plus d'indices, là? 6. Aucun. D'accord. Aucun. Autre. Bon, alors je sais pas de quoi ça parle. Hein. Qu'est-ce que ce serait? Empreinte digitale. Aucun autre. Empreinte digitale. Scène de crime nettoyée. Arme blanche. 3, 4, 5. Ouais, donc moi j'ai l'impression que c'est avec ses propres mains, quoi. Hein. Enfin, je sais pas, c'est une notion, tu vois, on a le téléphone et j'ai pas l'impression que c'est quand même quelque chose qui a été caché de par le téléphone. Et après, les indices, on a l'attitude. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Je vais regarder avec le pendule. On va demander. Alors, donne-moi un oui, pendule, et donne-moi un non. Ok. Est-ce que c'est Cédric Jubilard? Ah, j'ai le nom, pour moi, pas complètement, en fait. Est-ce qu'il y a des complices? Oui. Est-ce qu'il en fait partie? Oui. Mais c'est pas lui à 100%, en fait. Ok. Est-ce que on va retrouver le corps? Non. Est-ce qu'il est imperceptible? Oui. Est-ce qu'il a été détruit? Oui. En totalité? Oui. Malheureusement. Ok. Donc on ne le retrouvera pas. Est-ce qu'elle a souffert? Pas vraiment. Il y a un coup porté, hein, il y a quelque chose comme ça. Ce que je ressens. Assommé. Hein. T'es assommé. Donc, ok. Et alors, on a quand même quelqu'un qui subit des pressions parce que quelqu'un a assisté à la scène. Il y a l'enfant, peut-être de façon indirecte, qui a entendu un faux témoignage. C'est peut-être les enfants qui vont finalement... enfin, je sais pas quel âge ils ont, mais les enfants, ils ont un sixième sens et encore plus par rapport à leurs parents et par rapport à ce qu'ils pouvaient ressentir déjà à l'époque. Hein.
ils sont peut-être même témoins quelque part, hein. On pense toujours que les enfants ils continuent leur petite vie à côté, mais c'est pas vrai, hein. Ils sont connectés, quoi. Mode opératoire, j'ai déjà pris ça. Ah mais non, je crois que j'ai le même mode opératoire. Non, je les ai pas tirées, celles-ci. Ça, c'est le coupable. Ah, c'est peut-être celle-ci. Ah non, c'est la nature de la disparition, celle-ci. Bon, ça, on est d'accord, c'était la finalité de l'histoire, hein. Erreur policière. Ouais. Erreur policière, hein, que l'affaire soit non résolue. Un corps non retrouvé. Un coupable inconnu, un coupable en fuite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. On va regarder le mode opératoire. Est-ce que ça, c'était le lieu? Ouais. Le mode opératoire, la mort de Delphine, meurtre par étouffement. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je sentais un truc déjà... mais de toute façon, ça a été donné là, hein. Il y avait quelque chose en ce sens, hein. Enlèvement, accident, mauvaise rencontre, départ volontaire, va-t'en, casse-toi, puis hop, et puis tu veux pas partir, et ben, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, homicide par arme à feu. Alors elle ressort 2 fois quand même cette arme-là. Alors, ça peut être encore une image, peut-être en rapport avec le téléphone. Je sais pas, on va regarder. Assassinat à l'aide d'un objet contendant. Donc voilà, moi je ressentais plutôt un coup. Alors ça peut être, comment dire, arme à feu, mais enfin peut-être l'arme en coup, quoi. Je sais pas ce qu'il était. Et après, meurtre par noyade. Noyade, et on a le corps qui était dans l'océan, là. Ok, on va voir qu'est-ce que nous dit le pendule. Alors, on me dit oui par noyade, mais c'est pas dans la mer. Alors, c'est pas exactement ça, l'océan. Est-ce que... Non. Alors, pourquoi cette carte? Est-ce que c'est en lien avec le paysage? Il y a beaucoup d'eau? Ah oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau. Oh, et donc là, il tourne bien le pendule, hein. Et c'est à côté d'une poubelle, d'une déchetterie? Oui. D'accord. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau, en fait. C'est pour ça qu'on a ces 2 cartes là qui sont entre les deux là. On a la déchetterie et à côté on a de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Donc peut-être de l'eau croupie, de l'eau sale, quelque chose comme ça. Et pourquoi utilisation de ciment? Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a une dalle? Est-ce que c'est sous une dalle? Est-ce qu'il y a recouvrement? Est-ce qu'il y a eu recouvrement après avec du ciment? Oui. Donc c'est sous une dalle. Oh, oui. Regarde comment il tourne. Meurtre par noyade. D'accord, ok. Ok, est-ce que y a d'autres personnes à part avec Cédric? Oui. Est-ce que c'est une femme? Oui. Est-ce que c'est la femme de... Non. Est-ce que c'est une... dans les amis? Ouais, amis, connaissances, quelque chose comme ça, cousine. L'impression qu'il y a peut-être famille, hein. Je sais pas s'il y a une cousine ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lui qui est décrit comme pervers sexuel? Oui. Oui, elle me dit pervers tout court même. Ok, bon. Coupable en fuite. Alors, est-ce qu'il y a un coupable en fuite? Ok. Est-ce que tu le connais? Non.
Est-ce que vous étiez plus de 2, plus de 3, plus de 4, donc plus de 3. Donc il y avait bien 2 personnes. C'est bien ce que ça confirme là qu'il y avait un homme et une femme. Donc lui et une autre femme qui est peut-être liée à sa famille ou quelqu'un qui le protégerait, qui serait témoin. D'accord. Ouais, je demandais quand même au cas où, mais je demandais ce que ce serait ta sœur. Je pensais pas, hein, mais bon, je sais pas, j'ai vu avec l'enfant et tout, le pendule me dit non, hein. Bien sûr que non, c'est pas sa sœur qui s'occupe de ses enfants. Bon, bah écoutez, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si on doit garder les premières cartes de chaque chose, on a quelqu'un qui a assisté à la scène en tant que témoin. L'alibi, c'était le sommeil. Le coupable, c'est un tueur compulsif. La nature de la disparition, c'est la mauvaise rencontre. Ensuite, où est le corps? C'est vraiment dans l'eau, près de l'eau. Ici, on a un objet placé intentionnellement sur la scène de crime. On a un meurtre par étouffement de quelqu'un. Le mobile, c'est désordre mental ou maladie. Oui, parce que déjà pour inventer et pour dire oh bah, en pleine nuit, je me réveille, elle est plus là, en plein hiver, enfin bon. Hein, voilà. C'est une personne qui est narcissique, masochiste, bon, introverti. Et on a les indices, il y a des vêtements de protection. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Non, le mobile, c'est bon. Et la finalité de l'histoire, le corps non retrouvé. Ah oui, non, on avait le coupable en fuite avant ça. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Est-ce que je prends l'autre? Ouais, tiens. Je vais... Hop là, il y a une carte qui a tombé. Alors, je les rangerai après, celle-ci. Et je vais rajouter mon autre jeu, voir si ça confirme, et voir si on peut avoir un peu plus d'infos aussi. Et vous avez vu, hein, à chaque fois que ça c'est pas résolu, etc., il y a toujours une erreur policière. Il y a toujours un truc, quoi. De ce côté-là. Hein, les enquêteurs, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Delphine, ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Delphine Jubilard, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, nettoyage puissant. Un nettoyage puissant. Enterrement. Ok, donc c'est clair déjà le message. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est passé? Complice. Partenaire de crime. C'est venger. A pris sa revanche. Là, c'est hyper précis. Qu'est-ce qui s'est passé? Clean-up, nettoyage. Nettoyer quoi? Partenaire de crime. Nettoyer quoi? La vie. Homicide. Ouais, donc il y a bien ce côté accident, truc pas prémédité, quoi, quelque part, tu vois. Nettoyer quoi? Ah, un serial killer.
Alors, c'était quoi cette mauvaise rencontre? Il y a eu quand même quelques... Alors, qui est le premier personnage qui était la mauvaise rencontre et le serial killer? Qui est le premier mauvais personnage? Inside. Alors, c'est elle, elle-même en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même, elle était perdue. C'est-à-dire, elle était dans quel état? Grands-parents, crime organisé. Depuis longtemps. Elle voulait quoi? L'eau. Crime passionnel. Ouais, donc, bon, ils étaient... Ah, tu vois, il y a les voisins qui ressortent quand même, hein, avec le couple voisin. Lui, il cachait à l'hôtel. Et elle... Ah, drogue secret. Elle se droguait peut-être en secret, hein. Il y a peut-être alcool, drogue... il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle ressentait pour l'autre? Liaison. Donc elle était bien en liaison avec quelqu'un d'autre. Et lui, il bloquait. Parce qu'il voulait qu'elle rentre à la maison. Qu'elle revienne à la maison. Voilà. Il l'aimait, il y avait de l'amour. Il voulait dating. Il voulait savoir quoi d'eux. Il voulait les bloquer, les mettre en justice. Intuition. Intuition qu'ils allaient partir. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Guéri légalement, c'est-à-dire... Il voulait fuir le mariage ou la faire quitter le mariage. Et elle, ça l'a rendue dingue. Il y a quelque chose en ce sens. Et elle a voulu prendre sa revanche et mind control, tu vois, contrôler sur quelque chose. Voilà, elle voulait abuser, le négliger. Et lui, il s'est senti emprisonné, donc il a dit, ok, je vais la surveiller pour que elle détruise tout, pour faire passer ça comme un suicide ou quelque chose comme ça, hein. Décharge homicide. Ouais, pour qu'elle dise que c'était un accident. Pour faire passer ça sous forme d'accident. Et puis au final, elle était jalouse de l'argent, ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il a fait des fausses dettes. Et elle voulait s'éloigner des étrangers. Elle voulait prendre soin d'elle. Elle voulait s'occuper d'elle, etc. Et lui, il a... Alors là, j'allais dire, il a été impulsif. Il y a le côté feu. Mais après, j'ai le désert. Donc, il a gardé en lui, en fait. Ouais, c'est ça. Il a rien dit, il a gardé en lui. Faire comme si, ok. Et en fait, je pense que la revanche, elle arrive après. Tu vois, complice après. Hein, complice et assassination. Voilà. Ah, pardon, tu vois pas les cartes. Donc, il a fait mine de c'est pas grave, etc. Alors qu'en fait, il bouillait. Hein, il l'a vu avec l'homme. Il l'a vu avec cet homme. C'est quoi qui supportait pas les échanges téléphoniques ou les choses comme ça, le téléphone? Il a trouvé quoi sur le téléphone? Qu'il y avait plusieurs rendez-vous et qu'elle mentait à la famille. Et c'est là qu'il s'est dit, c'est fini quoi. C'est fini pour lui. Par rapport à quoi? À l'assurance vie. Et par rapport... Ah bah voilà. Hein, et par rapport au fait qu'ils resteraient ensemble. Donc là, il se met dans une colère folle. Il prend le temps de la surveiller, quelque chose comme ça. Et on a des regrets à distance. Quoi? Ah d'accord, ok. Il y a une déconnexion chez lui là. En fait, il regrette à distance. Là, il voyage tunnel.
Outer space, caché. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, il est... comment dire? Par rapport à elle, il fraude. Ouais, il arrive à se connecter à elle. Il arrive à se connecter à elle actuellement. Hein. Et alors, il se rend compte de quoi? Le cadeau de la célébrité. Qu'il est piégé. Qu'il est réellement piégé. Par rapport à quoi? Ah, à la partie avec les enfants. Et voilà. Et voilà. Ce que je vous disais, c'est-à-dire que les enfants sont connectés à leur mère. Ils seront connectés jusqu'à la fin de leur jour. Même si elle est plus là. Même si elle est plus là. On est toujours connectés à nos parents, etc. Principalement, déjà qu'on peut se connecter aux défunts, alors à ses propres parents, voilà. Et il sait qu'il est piégé déjà de par les enfants. Il sait. Il sait que les enfants, en fait, ils chercheront la vérité, il y aura... je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des preuves du côté des enfants. Alors je sais pas quel âge ils avaient, je sais pas... Mais même à distance, même de par la télépathie, même de par les ressentis, en fait. Voilà. Bon, mais écoutez... allez, on va voir s'il y a un dernier petit message. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Liaison. Alors je ressens qu'elle remercie quand même toutes ces personnes qui recherchent, parce que on a beau juger les personnes qui tirent les cartes, on a beau juger, je vois plein de personnes qui mettent en commentaire, oh là là, c'est pour faire du buzz, pour faire des vues, c'est pour faire des trucs, des machins. Bah écoutez, croyez ce que vous voulez, en attendant, vous restez chez vous derrière votre écran et vous faites rien pour les autres. Donc c'est toujours facile de critiquer ceux qui font quelque chose, parce que de toute façon, quand on ne fait rien, bah, on n'a rien à critiquer, ça c'est certain. Quand on fait quelque chose, et ben au moins on active nos pensées, on active notre cœur, alors que vous faites que critiquer. Donc bah écoutez, restez dans votre marasme comme ça, et puis pensez que la vie c'est toujours les bisounours, et qu'à un moment donné, voilà, si c'était votre cas, je pense que vous aimeriez être soutenu, être aidé, et est-ce que quelqu'un vous aide à trouver la vérité, parce que quand on est dedans, et ben voilà, on n'y arrive pas. Et d'autant plus quand on est une âme perdue, auquel on n'a pas pu voilà, retrouver le corps et avoir une sépulture digne de ce nom, ben, l'âme, elle est pas bien, et elle vient nous voir, nous, voyants médiums, hein, clairement. Hein, donc, quand on est un peu connecté, eh bien, on ressent en fait la détresse. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais. Alors peut-être qu'elle se sentait étouffée. Bon, elle se sentait étouffée dans l'histoire, ça c'est certain. On a l'affaire, la strangulation, et elle voulait partir. Ok. Elle était bloquée avec lui. Elle n'avait pas le choix, peut-être qu'elle allait de temps en temps voilà, à l'hôtel ou je ne sais quoi. Elle voulait sortir de cette lui égoïste en fait. Pourquoi? Ouais, d'accord. Parce que lui, en tout cas, si il souhaitait une autre relation, c'était pas comme elle le voyait, c'est-à-dire qu'elle recherchait l'amour, elle recherchait à être bien, etc. Alors que lui, bon, c'était plutôt voilà, des personnes étrangères, et pas du tout dans le même objectif, quoi. C'était étouffer les émotions, voilà, c'est ça. Alors qu'elle, elle avait besoin de vivre les émotions, etc. Et au final, bon, bah, tout ça, c'est du gâchis. Et c'est bizarre parce que je demande où est-ce qu'elle est et j'ai la carte Hidden cachée. Cachée par le désastre créé par l'homme. Ouais. Le désastre de la perversion. Perversion dans quoi? T'es pervers dans quoi? Le mind control, tu vois? Pourquoi? Qu'est-ce qui est répété à longueur de journée? Bah, qu'on est bien ensemble, tout ça.
et que je vais te tuer. Ah d'accord, ok. Ah oui, si elle a rencontré quelqu'un, d'accord. Ah, il l'a menacé en fait, d'accord. Mais il y a cette femme hein, qui intervient encore là, comme si... une femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Non. Alors c'est qui cette femme? Serial killer. Ah, peut-être que la femme là qu'on avait tirée, en fait, c'est tout simplement sa partie yin, c'est-à-dire le fait qu'il ne supporte pas émotionnellement les choses et qu'il ait besoin de... Il ne veut pas qu'on découvre quoi? L'homicide. De sa revanche, voilà. Il ne veut pas qu'on découvre le mobile, en fait, hein, c'est-à-dire ses émotions, etc. Et qu'il ne contrôlait pas ça, quoi. Voilà. Que c'est limite par amour, quoi. Tu vois? Voilà. Par amour du couple. Pour lui, c'est ça. C'est ça la folie hein, de quelqu'un, d'ailleurs. Hein. Par amour du couple, il supportait pas émotionnellement d'avoir avec quelqu'un d'autre. Bon, bah écoutez, ma foi, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Merci, ben voilà, d'encourager en mettant juste un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.